Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, je suis sorti de manière énervée. Je fais cette vidéo déjà énervé. Et je pense que c'est la toute première fois que vous allez me voir dans cet état. Regardez cet extrait de live d'une jeune fille qui porte atteinte à toute une nationalité. Parce que les Gabonais sont bêtes, même les professeurs, ils sont nuls. Donc, nul à chier. Nuls. Ils prennent souvent les professeurs qui sont des étrangers, surtout béninois. Oui, parce que nous, on a été à l'école. Mais quand même, quand on parle à toi, même tu sens que, ouais, tu sens la finesse. Je suis gabonaise béninoise. Je suis née au Gabon. J'ai grandi là-bas. Mes parents sont actuellement là-bas, mais moi, je suis actuellement au Bénin. Ce que vous avez dit, Fouhabib, tout à fait, tout est vrai. Le Gabonais est très, très, très paresseux. Ils passent leur temps dans les bars, du matin jusqu'au soir. Attends, ils ont... Les amis, vous avez écouté les propos de cette jeune fille et de ce jeune homme que je trouve très, très dangereux. Ce genre de propos, on ne les sort pas lorsqu'on est éduqué. Lorsqu'on a eu une bonne éducation, on ne fait pas un live pour insulter une communauté. Tu peux avoir un problème avec un individu, mais n'englobe jamais toute une communauté, parce que tu vas provoquer un chaos. Je connais mes frères et sœurs gabonais. Ce sont des timbrés, lorsqu'ils s'énervent, ils ne font pas de cadeaux. Tu es en train de vouloir faire en sorte que les Gabonais se concentrent sur la communauté béninoise. Ils vont penser que c'est toute une communauté qui leur a manqué de respect. Tes propos sont graves et non avérés. Tes propos ne sont même pas un peu vrais et tu le sais. Si le Gabonais est présent dans ton pays, c'est soit pour étudier, c'est soit pour faire des achats et repartir. Tout le monde le sait. On le sait partout dans le monde entier. On sait que le Gabonais, lorsqu'il va chez quelqu'un, c'est pour étudier et revenir. Et tu le sais. Donc, que tu dises que les Gabonais sont bêtes, ce n'est pas vrai. Pas vrai du tout. Et tu le sais. Et je tenais aussi à te dire de faire très attention. Très, très attention. Parce que là, je suis énervé. Je suis énervé parce que j'ai l'impression que le combat que nous faisons, en calmant nos frères, en leur disant, lorsque vous êtes dans votre pays, pardon, n'insultez pas quelqu'un parce qu'il est étranger. Parce que celui que vous voyez qui est étranger a un pédigré scolaire. Il a un background. Il peut peut-être être présent dans votre pays en tant que commerçant, en tant que mécanicien. Cela ne veut pourtant pas dire qu'il n'a pas un passé, qu'il n'est pas quelqu'un chez lui. Donc pendant que nous nous battons pour dire à nos frères, non, n'insultez pas. Vous vous permettez de salir l'intégrité du Gabonais, de salir l'image du Gabonais, de dire que nos Gabonais est bête. Je dis vos propos sont graves et peuvent créer un chaos au Gabon. Est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire peut faire en sorte que toute une communauté soit en danger au Gabon? Faites très très attention aux propos que vous sortez lorsque vous faites vos lives. Surtout en ce qui concerne ce qui se passe dans plusieurs pays. Ça peut être au Cameroun. On vous a dit, ce qui se passe au Gabon se passe dans tous les pays. Le protectionnisme. Vous arrivez au Cameroun, on va vous dire, à tel ou tel niveau, l'étranger n'a pas droit. L'étranger ne peut même pas acheter une terre, par exemple au Cameroun. L'étranger ne peut pas acheter un terrain, par exemple au Sénégal. Parce qu'ils veulent protéger leur pays. Et ça ne fait pas d'eux des xénophobes. Ça ne fait pas d'eux des xénophobes. Lorsqu'un étranger arrive dans ton pays, c'est à toi de lui donner la place. C'est à toi de lui dire, voilà, il faut t'asseoir là. Ce n'est pas à l'étranger de choisir là où il veut s'asseoir dans ta maison. Lorsque tu pars rendre visite à quelqu'un, ce n'est pas à toi de décider ce qu'on doit te servir. On te donne ce qu'on a. C'est la même chose. Vous arrivez aux États-Unis, il y a des secteurs d'activité où on ne permet pas aux étrangers
de s'imposer. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, nous, on faisait des vidéos pour dire, non, ok, vous pouvez toutefois réclamer du protectionnisme, insérer nos frères dans des secteurs d'activité qui ne les intéressaient pas avant, sans pourtant être violent. C'est-à-dire, vous vous insérez, il faut seulement donner une nouvelle mentalité aux gens. Leur faire comprendre que tous les boulots sont importants, même si c'est de la mécanique. Du moment où ça te permet de payer tes factures, tous les boulots sont importants. Et c'est ce qu'on est en train d'inculquer à nos frères gabonais. Parce que nos frères gabonais sont habitués à faire des études et à se focaliser seulement sur ce qui va t'emmener au bureau, pas ce qui va t'emmener sur le terrain. Ils n'étaient pas intéressés par des secteurs d'activité comme le commerce, comme la mécanique, comme la charpenterie. Mais à partir de maintenant, on leur dit qu'il faut que chacun s'insère. Au lieu d'aller à l'école et de devenir chômeur après, si tu peux aller à l'école à un certain niveau et apprendre un métier, tu peux t'insérer. Vous sortez des propos que je trouve très très graves. Et je tenais à parler à mes frères gabonais et leur dire que ce n'est pas toute la communauté qui vous a insulté. Ce ne sont pas les Béninois qui vous ont insulté. C'est un élément isolé. C'est deux éléments isolés qui vous ont insulté. Si, je ne sais pas, si vous connaissez le Badoko en chef, s'il met ta photo sur sa page, tout le Gabon, toute l'Afrique va te voir. Et toi, tu es en train de dire que tes parents sont au Gabon. Est-ce que tu sais que tu es en train de mettre tes parents en danger? Est-ce que tu sais que tu es en train de mettre en danger toute une communauté? Parce qu'il y a des timbrés au Gabon qui ne vont pas comprendre que c'est un seul élément qui a déconné, qui vont s'en prendre à toute une communauté. Et ce n'est pas bien. Donc pendant que nous on fait des vidéos pour dire n'insultez pas quelqu'un parce qu'il est étranger, toi tu te permets d'insulter le Gabonais. Donc je tenais à te mettre en garde et te dire, fais très très attention. Tu ne sais pas que même dans ton propre pays, la police peut venir et t'attraper parce que tu veux créer un incident diplomatique. Peut-être que c'est ton manque d'éducation qui a fait en sorte que tu ne saches pas l'importance, sinon la gravité de tes propos. Tous les Béninois ne sont pas comme toi, n'ont pas ton éducation. Je connais la communauté béninoise. Moi-même, j'ai l'habitude de venir au Bénin. Les Béninois sont des gens civilisés. Mais ton éducation me surprend énormément. Énormément. Les Béninois sont des gars qui sont respectueux. Mais ton éducation m'étonne. M'étonne énormément. Donc, fais très très attention. C'est le général Alligator qui te prévient. Fais très très attention. Tu peux, même dans ton propre pays, te retrouver dans les problèmes. Je ne sais pas pour ceux qui suivent l'actualité, il y avait un Libanais, on avait un Libanais au Gabon qui insultait tout le monde, qui insultait tous les Gabonais. Il est Libanais, il a la nationalité libanaise, il a grandi au Gabon. Il parle comme un Gabonais, mais il insultait tout le monde. Et il avait des connexions à la présidence. Il a tellement déconné qu'il a mis sous enregistrement toutes les personnes avec lesquelles il parlait. Et il a fui. Lorsqu'il a fait des dégâts, il a fini de faire des dégâts. Il faisait même du chantage au président. Il a fui, il est allé jusqu'au Liban. Vous savez ce qui lui est arrivé? C'est la police libanaise qui est allée le chercher pour le prendre au tir caca. C'est-à-dire, vous savez, quand on prend quelqu'un au tir caca, on te prend par le pantalon, tes pieds ne touchent pas le sol. Tu es recourbé comme ça. C'est la police libanaise qui est allée le chercher. Parce que le Gabon a dit, si cet élément continue, il va créer un incident diplomatique. Donc, toi, tu es encore une petite fille. Tes parents ont encore besoin de toi. Donc, fais très très attention. TikTok a été créé pour communiquer, mais TikTok
Il y a des choses qui peuvent vous emmener très très loin lorsque vous confondez les mondes, lorsque vous pensez que tout peut se dire sur TikTok. Je ne suis pas d'accord avec les Américains sur plusieurs points, mais je ne peux pas prendre ma caméra et dire tout et n'importe quoi sur l'Amérique. Sinon, qu'est-ce que je fais ici? Donc, faites très très attention.